créer un document depuis un document vierge ou depuis un modèle. Ce modèle peut être un modèle qui est fourni par Apple dans Page, ou c'est un modèle que vous pouvez créer. Alors, lorsque vous lancez Page version 5.2, vous avez à votre disposition, à l'ouverture, vous avez donc à disposition plusieurs modèles que nous allons parcourir ici rapidement. Donc vous avez de toutes sortes pour faire des CV, pour faire des manuels, pour faire des invitations, etc. Voilà, pour faire des petites affichettes. Bon, la collection qui vous est proposée est quand même assez riche. Et vous pouvez aller créer vos propres modèles, comme on a entreaperçu ici. Bon, si vous voulez pas d'un modèle, vous allez choisir une page vierge. Donc là, je vais sélectionner un modèle. Voilà, mon modèle de document. Il restera à changer les images et le texte. L'utilisation des styles est quelque chose de très utile parce que ça vous permet d'avoir d'une part une uniformité de vos documents, ou une unicité de présentation plutôt, et ça vous permet de gagner du temps dans la création de vos différents documents. Alors dans Page, vous pouvez utiliser les styles pour mettre du texte en forme avec rapidité et facilité. Alors au départ, divers types de styles sont disponibles et vous pourrez les modifier et en créer de nouveaux. Les styles de paragraphe définissent l'aspect du texte d'un document au niveau du paragraphe. Et l'application d'un style de paragraphe affecte le style au paragraphe entier. Les styles de paragraphe servent généralement à contrôler la mise en forme générale de grandes parties de texte de vos documents. Et les styles de paragraphe servent aussi de base à la création des tables des matières que nous verrons plus tard. Alors, les styles de paragraphe peuvent contenir toutes les règles de mise en forme en style de caractère, par exemple, mais contrôlent également l'apparence du paragraphe, y compris l'alignement du texte, les tabulations, l'interlignage et les bordures. Où trouve-t-on les styles dans Page? Allez dans Présentation, Inspecteur, Formater et cliquez sur Style. Et là, en haut, vous avez le style qui correspond à l'endroit où vous êtes dans votre texte. Là, par exemple, ici, le style correspondant est le courant 11J. Et donc, voici l'apparence de vos différents styles au niveau des caractères, titres, sous-titres, en-tête, etc. Vous pourrez les modifier et vous pourrez en créer d'autres. Alors, je vais d'abord créer un premier style. Donc, ici, j'ai tapé, par exemple, titre 1, et je voudrais
obtenir une police, couleur, un cadrage pour le texte ici que j'ai sélectionné, c'est titre 1. Alors actuellement, ce titre 1 est affecté à un style qui s'appelle Core. Donc là, je vais le modifier pour qu'il prenne les caractéristiques du texte qui est ici saisi et que donc j'ai sélectionné. Voilà, titre, Core. Donc c'est toujours Core. Voilà, il s'appelle toujours Core. Alors si je voulais le laisser avec le nom Core, avec cette police ici, il suffirait pour le mettre à jour que je clique sur Mettre à jour. Maintenant, cette police, ce style qui s'appelle Core 1, maintenant, je vais l'appeler titre 1. Et je peux encore aller le modifier, ce style, en le mettant en petite majuscule. Donc je sélectionne police, format, police, majuscule, petite majuscule. Et là, quand ça me convient, je vais le mettre à jour en cliquant sur Mettre à jour. Pour enregistrer le modèle de document que j'ai créé, donc là ici je n'ai donné qu'une partie, il suffit d'aller dans Fichier, Enregistrer comme modèle, et ensuite indiquer que vous voulez l'ajouter à la liste des modèles ou l'enregistrer ailleurs. Donc là, ce tout premier modèle, je vais l'ajouter à ma liste de modèles et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler mon modèle 1. Et lors du lancement de page, il figurera dans mes modèles. Voilà. À la fin, vous avez, qu'on peut aussi sélectionner, vous avez dans mes modèles, c'est mon modèle 1. Et voici, par exemple, les quelques styles que j'ai créés dans mon modèle. Donc du courant 11J, donc c'est mon texte courant, qui sera probablement en Verdana, en police, en taille de corps 11 et justifié. Et ensuite, j'ai trois styles de titres, titre 3, titre 2, titre 1, et qui me serviront pour créer les tables des matières. Alors vous pouvez aussi aller régler les marges qui seront ensuite utilisées dans votre modèle. Donc allez dans Présentation, Inspecteur et changer les marges selon vos besoins. Alors voyons maintenant comment créer une table des matières. Et pour créer la table des matières, on s'appuiera sur les styles de paragraphes qu'on a choisis pour créer la table des matières. En particulier, dans ce qui nous concerne, ce sera les styles titre 1, titre 2, titre 3. Première opération, préparer les styles à l'utilisation de la table des matières. Donc là, ici, c'est un texte qui a été créé. Et là, je vais y appliquer, disons, des styles. Donc là, actuellement, ça s'appelle ABM titre 1. Je vais renommer le style et je vais l'appeler titre 1.
titre 1. Voilà, j'ai déjà un premier style qui est créé. Éventuellement, je peux apporter d'autres modifications sur la taille de la police, etc. Donc là, ici, j'en ai un autre, là, qui s'appelle actuellement en tête 2, donc c'est situation. Je vais l'appeler titre 2. Titre 2. Il est noir, je vais aller changer éventuellement sa couleur et sa taille. Une fois qu'un style est créé, vous avez la possibilité d'aller le modifier. Bon, c'est le cas que je vais faire ici dans titre 2. Il est noir. Je vais changer sa couleur. Je vais le mettre à titre rouge. Je clique sur mettre à jour. Je vais aller ensuite choisir les titres qui me serviront pour la table des matières. Donc là, ici, relief et géologie, ce sera un titre principal. Donc je vais lui affecter le style de titre 1. Ensuite, topographie de la ville de Lille, je vais lui affecter le style de titre 2. Voilà, j'affecte titre 2. Je vais insérer un saut de page et je vais continuer comme ça avec les autres titres du document. Il me reste maintenant à insérer la table des matières. Alors j'ai créé une page de garde avec le titre que je compléterai plus tard avec une image. Je vais insérer un saut de page. Et maintenant, je vais pouvoir insérer la table des matières. Pour insérer la table des matières, je vais insertion, table des matières, document. Et ensuite, je vais aller cocher les différents styles qui me servent à créer la table des matières. Là, j'ai ABM titre 3 un peu parasite que je supprimerai. Donc, j'ai coché titre 1, titre 2 et titre 3. Voilà, ça m'a créé ma table des matières avec une toponymie qui est en trop, que je supprimerai tout à l'heure. J'en ai fini avec cette version d'initiation à page version 5.2. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine mise à jour de ce logiciel et je vous dis à bientôt.